La sortie aujourd'hui du nouveau film de Pierre Jolivet, Victor et Célia. Pour son 17e long métrage, le réalisateur met en scène un nouveau duo de cinéma, Arthur Dupont et Alice Belaïdi, dans une comédie romantique et sociale. Victor et Célia sont deux jeunes qui tentent d'ouvrir un salon de coiffure et qui vont tout faire pour réussir. Pierre Jolivet retrouve aussi Bruno Benabar. Alexandra Rouault nous parle de son cinéma. Ok, t'as besoin de moi comme coiffeuse? Non, comme associé. Ça pourrait devenir un salon de coiffure. T'es un malade, toi, hein? Le cinéma de Pierre Jolivet, ça démarre toujours par un ancrage social. Qu'il réalise des comédies comme Fred, Ma petite entreprise ou Je crois que je l'aime, des polars comme Mains armées ou encore un thriller avec Jamais de la vie, il est toujours question de parcours de vie en lutte avec le réel. Dans son nouveau film, qui est une comédie romantique, Victor et Célia sont deux jeunes trentenaires qui tentent le tout pour le tout afin d'ouvrir leur salon de coiffure. Non, je m'endette pour 20 ans, je quitte mon taf. Tout ça pour bosser avec un interdit bancaire, si ça se fait un putain de voyage, tu vois. Le polar ne m'intéresse que s'il n'est pas un polar. La comédie sentimentale ne m'intéresse que parce qu'elle n'est pas uniquement une comédie sentimentale. Le film de science-fiction ne m'intéresse que parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. À partir du moment où je choisis un thème, je me dis mais qu'est-ce que je pourrais faire dans ce thème où il y aurait une excitation de faire quelque chose qui n'est pas attendu, quelque chose qui m'amuse, qui me fait peur, ou est-ce que tu as raison de faire ça? Peut-être pas, mais il faut le faire quand même pour voir ce qui se passe. Voilà. Je prends des films de genre, mais je brouille le genre pour en faire autre chose. Ça fait 1 an que je suis en sur-régime. Toi, ça fait à peine 1 mois et t'es déjà aux toilettes, tu pleures. Je pleure pas. Ah bah c'est bon alors. C'est ce fond social toujours à raconter la vie des gens, en fait. Et de se mettre à la place des gens. Peu importe, ça peut être le gardien de parking avec Olivier Gourmet, et nous, c'est les coiffeurs. C'était le mec qui monte sa petite boîte avec Lindon à l'époque dans Ma petite entreprise. C'est les aspirations des gens, à s'engager quelque part. Et ce qu'on peut appeler aussi, des fois, les petits gens, les petits métiers, les petites... il en fait un grand film de cinéma. Je surveille, je montre que je suis là. Et s'il se passe quelque chose, je suis censé prévenir les flics. Mais les flics, c'est pas trop mon truc. Pierre Jolivet a très jeune eu cette conscience de classe. Ce qui l'intéresse encore aujourd'hui, ce sont ceux qui ne sont pas nés avec toutes les cartes en main. Je pense que tous les auteurs sont marqués par leur enfance, profondément marqués par leur enfance. Moi, j'ai grandi à Maisons-Alfort, à l'époque où il n'y avait ni le RER, ni le métro. C'était vraiment la grande banlieue. On était ensemble, on venait parfois de milieux différents, de pays différents. C'était la guerre d'Algérie, ça arrivait de partout. Donc ce brassage-là m'a donné quelque chose une histoire qui n'est certainement pas, en tout cas, qui n'est certainement pas bourgeoise. Fils d'une comédienne, il a baigné tout petit dans le monde de la culture et les films qui l'ont nourri sont ceux de cinéastes engagés. Le cinéma français des années 40, Grémillon, Duvivier, Renoir des années 30, qui est un cinéma profondément social, où on sait exactement qui fait quoi, comment on gagne sa vie. C'est vrai que la nouvelle vague m'a passionné, m'a amusé, m'a intéressé, mais ça me parlait moyen, quoi. Ça me parlait moyen, je trouvais ça un petit peu intellectuel quand même. On parlait surtout des états d'âme des gens. Puis en grandissant, il s'est intéressé au cinéma anglo-saxon. Quand je vois Blue Collar de Paul Schrader, qui est le premier polar syndicaliste indépendant aux États-Unis, et je me dis, mais c'est ça le cinéma que je veux faire. C'est ça le cinéma que je veux faire, entre autres. Et quand je vois Family Life de Ken Loach, je vois ça, je fais, c'est ça. C'est ça que j'ai envie de raconter. Il y a des films comme ça qui vous déclenchent. Et ces deux films-là retombent en résonance avec Grémillon, Duvivier et Renoir. Donc il y a là une continuité. Pour raconter ces histoires, Pierre Jolivet choisit souvent des acteurs avec une présence terrienne, des corps crédibles pour incarner ses héros du quotidien. Que ce soit Rochdy, que ce soit Gourmet, que ce soit Lindon, c'est des corps qui s'expriment d'abord. Parce que c'est hallucinant où il m'emmène, Jolivet. Vous les mettez sur un plateau, vous les filmez, le corps est là, et déjà, il y a beaucoup de choses qui sont racontées. Jules, comme c'est ton premier gros feu, tu colles à Xavier. Pas d'initiative à la con, t'inventes rien, tu fais ce qu'on t'a appris. Surtout, tu te laisses pas distancer, tu quittes pas ton équipe des yeux, parce que des fois, on regarde le spectacle, et c'est à ce moment-là qu'on se fait cramer. Roche Dizem, quand il est capitaine de pompiers, le temps qu'on a pris à trouver quelle était la posture physique d'un capitaine de pompiers. Ça ne marche pas vite, un capitaine de pompiers. Si on marche vite, on risque de se casser la gueule. Donc on rate ce qu'on a à faire. Et donc ça, Rochdy l'a intégré, et quand il arrive qu'il est capitaine de pompiers, je pense qu'il n'y a pas un spectateur au monde qui a dit « on n'y croit pas à lui en capitaine de pompiers ». Et avec Victor et Célia, on y croit. Jolivet dresse le portrait d'une jeunesse qui tente de s'en sortir malgré tout.
La nouvelle génération, je crois que ça a toujours été un petit peu ça, mais ça l'est beaucoup plus encore aujourd'hui. Quand ils décident d'ouvrir leur boîte, c'est pas forcément pour être milliardaire. C'est pour fréquenter des gens qui leur plaisent, pour faire leur métier comme ils ont envie de le faire. Et ça, c'est vraiment fondamental pour moi. De cesser de subir, de trouver de la liberté. Et comme dit un des personnages du film, moi je m'en fous de pas gagner beaucoup, ce que je veux pas, c'est fréquenter des cons. Et il y a beaucoup de ça chez les jeunes aujourd'hui. Victor et Célia de Pierre Jolivet en salle aujourd'hui.